Et j'ai démarré l'enregistrement. Ok. Bah, de toute façon, on va attendre un petit peu. Enfin, je sais pas, à moins qu'il y ait une grande soirée ce soir, je ne sais pas, quelque part. Mais non, c'est pas grave. Hein. De toute façon, ce sont toujours les grandes Neshamot qui sont présentes. Voilà. De toutes les manières, comme on dit toujours, ça m'arrive des fois. Ça m'est arrivé peu de fois, mais il y a des fois une communauté qui m'invite pour une conférence. Et c'est une petite communauté. Et celui qui m'invite, il s'est battu pour faire venir les gens. Et bon, des fois, ça marche. Et des fois... Et alors, il est encore 10 fois plus gêné parce qu'il m'a fait venir. Je me suis déplacé, c'est un soir. Et puis, j'arrive, il y a 5 personnes dans la salle. Alors, moi, je suis gêné par lui. Ça m'est égal. Alors, je commence toujours par la même histoire qui marche pas mal. Je dis, vous savez, les Chachamim nous enseignent que chaque juif est comparé à Olam Malek. C'est un monde entier. Donc, quand on est 5 ici, il y a 5 univers dans cette salle. Donc, la salle est pleine. Voilà. Et du coup, tu as une troupe de juifs qui arrivent. On entend encore 3-4 minutes et puis après, quoi qu'il arrive, on commence. Bonjour. Baruch Hashem. Attends, on attend encore une minute ou deux et on commence. Ah, mais parce qu'il n'a pas donné le lien. Mon fils qui me dit ça. Bah oui. Si, le lien a été publié. Il a envoyé GG. Bah ouais, mais... Eh ben, les gens n'ont pas reçu manifestement parce qu'il y a quelqu'un qui regarde toujours, il vient de nous signaler qu'il n'y a pas de lien. Bah, j'ai vu. Attends, je vais regarder. Il en a été envoyé. Voilà. Mon fils qui dit. Je peux vous rappeler, vers 23h, vous êtes là ou... 22h, 21h47. Ouais. Il n'a pas donné le lien. Parce que c'est vrai que Raïm, il le fait d'habitude. Et là, comme il n'était pas là, apparemment... Non, mais GG le fait habituellement. Ah, Gégé, il le fait. Bah, bah. Et c'est vrai que moi, j'ai rien reçu, c'est vrai, moi aussi, attends. Si c'est attends, peut-être. Si, sur le groupe, il y est. Hein. Je viens d'y être. Je vais le remettre dans la conversation, mais... Alors... Ici, l'annonce jeudi.
Lundi, jeudi, il y a marqué. Partager. Ah non, mais c'est la semaine dernière, ça. C'est celui de la semaine dernière qui La semaine apparaît. dernière. Il n'y en a aucun de cette semaine. Ah oui, c'est la semaine dernière, puisque Foucault Balak s'est placé. Ah, mais c'est tout le temps le même lien, hein, de toute façon. Oui, après, je ne sais pas. Peut-être que les gens, ils ont pensé que c'était... Ouais, bon, je sais Oui, mais il pas. actualise Je sais pas. toujours. Il n'envoie Oui. jamais toujours le même. Il met la paracha, etc. Donc, comme il n'a pas mis, c'est très possible que les gens n'aient pas compris que c'est le lien, que c'est le même. Ouais, ouais, ils n'ont pas dû comprendre, peut-être. Parce que c'est bizarre qu'on soit si peu nombreux. Moi, ça ne me dérange pas. On va étudier Tanner. Mais c'est un peu dommage pour ceux qui auraient pu venir, quoi. C'est un peu bizarre qu'on tourne à 20 d'habitude et brutalement aujourd'hui, à moins qu'il y ait un complot. Contre le Tania ou contre... Ah, ça, je ne m'aventure pas. C'est bizarre, ça. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, de toute façon, on va commencer. Oui, mais moi, je ne peux pas agir, je peux pas agir. Il n'y a que les administrateurs qui peuvent. Ah, ouais. C'est bloqué pour les utilisateurs. Mais ceux qui sont les administrateurs peuvent agir. Non, mais moi, je ne peux pas. Ah, d'accord, qu'est-ce qu'il permet? Ah, oui. Non, non, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il a envoyé uniquement le lien pour Rav Zerbib. Il n'a pas envoyé le lien pour le Shiur Tanya. C'est celui de la semaine dernière qui est en ligne. Mais il n'y en a aucun qui a été envoyé aujourd'hui. Donc, il faut lui dire que je vais changer de site, hein, c'est tout. On ne peut même pas contacter. Comment il s'appelle? Rayoun Soleil. Le spam. Non, non, bon, c'est pas grave. Et ce qu'il y a, c'est pas grave. Bon, déjà, bon, de toute façon, je ne sais pas si on sera plus nombreux, donc, puisqu'il n'y a pas eu de lien, mais c'est pas bien grave. D'abord, jeudi, comme vous l'imaginez, je ne donnerai pas de shiur. Si j'avais été plus jeune et plus vertueux, enfin, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, j'aurais certainement donné le shiur. J'avoue que là, je ne me sens pas en état jeudi, en fin de Ta'anit, de donner le shiur. Donc, on se retrouvera lundi prochain, j'espère avec un lien. En plus, à 9h, il y a sûrement des maxilla. Oui, en plus, oui, mais enfin, fait rien, c'est minera. Donc, on va commencer par partager l'écran. Ben oui, il y a deux personnes qui regardent. Donc, pour les deux personnes, on va partager l'écran. Ah oui, non, mais vraiment, c'est impressionnant. C'est pour ça que je dis qu'il y a effectivement quelque chose. Bon, qu'il y ait moins de monde, ça peut arriver, mais qu'il n'y ait absolument personne, ou presque, c'est... Voilà. C'est enregistré, non? Oui, c'est enregistré. Sur le détail, il enverra directement. Mais je lui ferai un petit mail quand même, juste pour le plaisir. On avertit. Donc, nous en étions au début du chapitre 18 la semaine dernière, c'est-à-dire en page 46. Nous ne sommes plus que deux. À la fin, je vais éteindre l'ordinateur, c'est nettement plus sympa. Donc, qu'avait-on dit jusqu'à présent? En fait,
il y a eu une suite des chapitres Tezaïn, Yudzaïn, comme vous avez pu le remarquer. Bon, je ne parle pas depuis le début du Tanya, évidemment, mais dans les chapitres Tezaïn, Yudzaïn, qu'a-t-on fait? La Zaken a expliqué les 3 degrés. Le Admour Azaken a expliqué le degré de Tzadik, le Tzadik Vetolo, Tzadik Veralo, le degré de Rasha, Vetovlo Veralo, et le degré de Beinoni. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire quels étaient les points? La différence, donc, tout partait d'une seule idée, c'est que chacun possède en lui un effet Shaelokit, un effet Shabbahamit, et que les deux s'affrontent constamment, et chacun veut gouverner la petite cité que constitue l'homme. Maintenant, quand on parle, quand on dit ça, que les deux veulent gouverner, alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons que 2 formes de tzadikim. Tzadik Vetovlo, qui est un tzadik gamour, et le tzadik Veralo, qui est un tzadik sheino gamour. C'est-à-dire, je le dis très brièvement, évidemment, je ne répète pas tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Le tzadik Vetovlo, c'est le tzadik parfait. Il est gamour, donc complet. Pourquoi? Parce que son effet Shabbahamit a été transformé. Il n'a plus de Yetzara du tout. Tout a été transformé en Yetzarato. Le tzaddik Veralo, Sheino Gamour, qui est aussi un tzaddik, a complètement soumis le Yetzara, mais celui-ci se trouve encore en lui. Mais il n'a plus à combattre, puisque tout est terminé. Si on passe à l'opposé, le rachat, c'est exactement le contraire. Lui, c'est le Yetzara qui l'a dominé. Et donc, lui, maintenant, alors il peut être rachat, il y a plusieurs degrés, bien sûr. Il peut être rachat Tovlo, c'est-à-dire qu'il a malgré tout un lien avec la Gdusha et qu'il regrette, etc., mais il n'arrive jamais à surmonter l'Yitzhara. À chaque fois, il va rechuter. Le rachat Veralo, c'est celui qui a perdu tout contact en réalité. Il a tellement perdu tout contact qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de souffle, il n'y a plus rien. Maintenant, il y a le cas du Beinoni, c'est-à-dire ce que l'on devrait être tous. Et c'est ça qu'on parle évidemment. Le Beinoni, c'est celui qui a toujours les deux. Il n'a pas soumis le Yitzhara, il n'a pas soumis son effet Shabbahamit, mais il remporte toujours le combat qui a lieu constamment puisqu'il ne l'a pas soumis. Il remporte toujours la victoire dans ce combat. Et donc, il n'écoute jamais le Yitzhara. Il n'écoute jamais ni en pensée, ni en parole, ni en action. Dans le concret, il n'a pas de comportement différent de celui d'un tzaddik. La seule différence, et elle est de taille, elle est intérieure, elle est spirituelle. C'est-à-dire que quand le tzaddik n'est plus à combat, parce que tout est soumis, lui doit combattre constamment, mais il remporte la victoire. Il a toujours des tentations, etc., qu'il doit repousser. Alors maintenant, on nous a longuement expliqué, le Admour Azaken nous a longuement expliqué, nous a dit qu'est-ce que c'est que la avoda du Beinoni dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire. Le Beinoni, comment d'abord le tzaddik, et qui va arriver à tellement grand degré, il a fait naître en lui l'amour et la crainte de Dieu. Comment a-t-il fait naître l'amour et la crainte de Dieu? Par la réflexion. La réflexion, la méditation sur la grandeur de Dieu, la grandeur du Or Ein Sof. Et donc, ça a fait naître en lui l'amour et la crainte de Dieu de manière absolue, ça a embrasé tout le reste, donc il n'y a plus de problème. Le Beinoni, il va entreprendre de faire la même chose, mais ce n'est pas simple. Alors, c'est très étonnant que ce ne soit pas simple, en réalité, parce que n'oublions pas que le Tanya a fondé tout son développement sur un pasuk qu'il a annoncé depuis la page de garde. Car la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour le faire. Autrement dit, tout cela doit être Karov Meod. C'est la Torah qui nous dit, ce que le Tanya cite, ce n'est pas une invention du Tanya. Donc ici, on a une question, comment on nous promet quelque chose? On nous dit c'est très facile, alors que clairement, et le Tanya l'a dit, dans Perek Zayin, c'est pas du tout facile. On le voit très bien concrètement. Alors on nous dit fais accessible puisque c'est pas une bonne note.
priori, quelqu'un qui a un cerveau, il va réfléchir et tout va très bien. Sauf que on n'a pas les moyens intellectuels d'avoir la méditation qu'il faudrait. C'est une méditation qui demande, c'est pas juste réfléchir, ça demande beaucoup de fatigue, beaucoup d'investissement pour, à partir de la réflexion, faire naître un sentiment d'amour et de crainte de Dieu dans son cœur. Alors pour un tzaddik, pas de problème, il va y arriver. Pour un Beinoni, ça va être très compliqué. Donc le Admour Azaken a dit, attention, c'est pas ça qu'on veut dire. Karov et l'Echad Avar Meod, on ne parle pas de l'amour qu'on a fait naître dans notre cœur. On parle, ça c'est très difficile, effectivement, et tout le monde n'y arrivera pas. Créer tout de toutes pièces en soi. Alors, comme quoi, on va se fonder sur un amour qui existe déjà, dont on va reparler maintenant, qui s'appelle Ahava Mesuteret, l'amour caché que nous avons naturellement, de façon innée, dans notre cœur, qui nous a été légué par nos ancêtres. En se fondant là-dessus, ça devient beaucoup plus facile. Pourquoi? On n'a pas créé quelque chose par la méditation, on a juste qu'à révéler quelque chose qui existe déjà en nous. Alors, ce qu'on est en train de dire, ça pose plein de questions, hein, c'est clair. Comment on doit faire, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Mais justement, le chapitre 18 qu'on va commencer aujourd'hui, ainsi que le suivant d'ailleurs, vont longuement nous en parler, pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est que cet Ahava Mesuteret, puisque finalement tout dépend de là. On nous dit, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Alors on a dit que pour un Beinoni, il peut s'appuyer là-dessus. Pour un Tzadik, ça ne suffirait pas, parce qu'il n'y a pas d'investissement à lui, vraiment. Il avait déjà cet amour en lui. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Mais pour un Beinoni, c'est très bien. Ça suffit pour un Beinoni. Pourquoi ça suffit? Parce que malgré tout, qu'est-ce que va faire le Beinoni? Il va réfléchir, il va s'investir là-dedans. Grâce à ça, avec l'appui de cet amour caché dans son cœur, il va prendre une décision ferme qui ne va plus bouger, qu'il doit s'unir à Dieu. Et il va le faire concrètement, par Torah et Mitzvot. Dans ce cas-là, toute la méditation qu'il a investie, qui n'est pas du tout du degré qu'on a dit, qui est une méditation beaucoup plus simple, un degré beaucoup plus faible, mais malgré tout, il va obtenir ce lien avec Dieu par Torah et Mitzvot. Dans ce cas-là, c'est considéré pour lui, à son degré, c'est un degré pas mal, hein, le Beinoni quand même, comme avoda tama, comme a dit le Tanya, c'est une avoda parfaite, une avoda intégrale. Pourquoi? Parce qu'avec ça, il s'unit à Dieu malgré tout. Alors, même si c'est imparfait d'une autre façon, etc. Maintenant, on va continuer à expliquer ça. Donc, on va rester là-dessus dans les 2 chapitres qui viennent. Et le Admour Azaken va continuer pour bien nous faire comprendre, parce que c'est très important pour nous, puisque le degré de Beinoni, comme on a dit, c'est un degré qui est proche de qui est accessible à chacun. Et comme nous le dit la Gemara, c'est le feu degré-là, on doit tous y aspirer. On ne peut pas tous aspirer, même si en théorie on peut, mais je veux dire, on ne peut pas tous a priori aspirer à devenir des tzadikim. Pourquoi? Parce que comme le Tanya l'a même rappelé depuis le tout début, il a dit Kadosh Baruch Hu batzadikim shem moatim. Dieu a vu, cite le Midrash, Dieu a vu chez les tzadikim qu'ils étaient peu nombreux, Amal v'shitlan bechol davado. Alors il en a placé quelques-uns dans chaque génération. C'est-à-dire que les tzadikim, de toute façon, c'est une minorité. Donc, alors peut-être qu'on en fait partie. Et on s'en est pas encore rendu compte, ce qui est même pas impossible. Quand je dis peut-être qu'on en fait partie, peut-être qu'on a les outils pour devenir des tzadikim et qu'on ne les a pas exploités. Ça, on ne peut pas savoir. Mais de toutes les façons, c'est une minorité. On avait bien dit que le Beinoni, c'est quelqu'un qui ne faute pas. Exactement. Pourtant, j'ai vu récemment dans la Gemara qui disait qu'il n'existait pas un seul homme qui ne faute pas. Comment c'est écrit dans la Gemara? Je ne sais pas dans les termes grecs. Dans la Gemara, ça c'est un pasuk. C'est un pasuk qui vient du Nar qui dit Ein tzadik baolam sheyaseto velo yecheta. Il n'y a pas de juge dans ce monde qui va faire du bien et ne va pas faire de mal. Mais là-bas, les commentateurs disent lo yecheta, c'est pas un chet, c'est pas une faute. Ça veut dire chisaron, un manque. C'est tout à fait différent. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en vérité, on comprend très bien, un Beinoni, si jamais il faute, il devient un rachat.
C'est la définition de base du rachat. Le rachat, celui qui commet une faute. Même si c'est une faute très légère, et même si c'est une faute qu'il a faite une fois tous les 50 ans, le moment où il fait une faute, au moment où il fait une faute, il est en rachat. Parce que ce que ça veut dire faire une faute, il s'est détaché de Dieu. Il a enfreint la volonté de Dieu. Même pour un commandement positif, Oui, pareil. pas mettre la tzedaka à un moment précis parce que le client lui a demandé, ça pourrait être pour un bénéfice, pour être considéré comme une faute, comme un manque. Alors, ça dépend. Oui, comme un manque, plus comme une faute. Hein. Alors, ça dépend ce que ça veut dire. Il n'a pas eu d'aller zakat. C'est concret. Il faut regarder ce qui s'est passé. Mais on ne va pas dire que tous ceux qui ne mettent pas la zakat à un moment précis. Non, bien sûr, non, c'est un exemple comme ça, mais ça peut être n'importe quel commandement positif. Oui. Il a introduit un manque dans le monde. On va en reparler dans Igeret Tchouva des conséquences de l'abstention de faire un commandement positif. Mais c'est une autre partie du Tanya, ça. On a encore à finir l'Ikouté Amarim, puis Shara Yichud Vaemuna, et ensuite on arrivera à Igeret Tchouva. Bon, ça fait des délonies à ce moment-là. Certaines? Et si c'est une faute de Shogeg, est-ce que c'est un rachat? Ça s'appelle quoi? Ça veut dire que non. En réalité, dans la Lacha, bien sûr que non. Mais qu'est-ce que c'est un Béchogeg? Il a oublié. Alors, Il savait pas, il a oublié. par exemple, quelqu'un a oublié que c'est Shabbat. On va prendre le cas le plus gros. Hein. Oui. Quelqu'un a oublié que c'est Shabbat, il rentre et machinalement, il appuie sur l'interrupteur. Ça, c'est un vrai shogeg. C'est quelqu'un de fou. S'il s'était souvenu que c'était Shabbat, c'est sûr qu'il n'aurait pas fait. Il a oublié, ça arrive, hein, il est fatigué, il s'est levé le matin, il a allumé sa lampe de chevet. Machinalement, parce qu'il fait ça tous les matins. Il y a toute une sikha du rabbi sur ça. Quelle est la qualification de shogeg? Parce qu'en réalité, c'est une chose qui est très surprenante. Comment un juif en vient-il à faire une avéra beshogeg? La question se pose, il y a une sikha du rabbi sur le mois de Elul. C'est dans pas très longtemps, justement. Où le rabbi parle des villes de refuge qui étaient faites pour un meurtrier beshogeg, un homicide involontaire, comme on dit aujourd'hui. Vraiment beshogeg. Ça veut dire, on donne des exemples, il a battu un arbre, et puis il y avait quelqu'un qui passait derrière lui, et quand il était en train d'abattre cet arbre, il y a un éclat de bois qui a sauté du tronc, et qui malheureusement est tombé sur la personne qui passait à ce moment-là à côté de lui. Et c'est mal tombé, et ça l'a tué. Qu'est-ce qu'il a fait? Vraiment tout à fait involontaire. Je veux dire, il n'y a aucun tribunal qui va le condamner pour ça. Il n'a rien fait de mal. Il n'avait même pas à prendre de précautions, au point même qu'il y a des commentateurs qui au début ont voulu dire peut-être que c'était le fer de la hache qui s'est détaché du manche quand il a levé en arrière comme ça et s'est tombé sur la tête d'un passant derrière. Ils ont dit non, parce que là, il avait une obligation, il aurait dû faire attention. Il aurait dû bien fixer le fer. Enfin, on peut dire qu'il a commis une erreur. Mais il a battu un arbre. Il y avait les distances, il y avait tout ce qu'il fallait. Malencontreusement, c'est vraiment le pur accident stupide. Il y a quelqu'un qui meurt. Et pourtant, qu'est-ce que dit la Torah? La Torah dit il doit s'exiler pour une ville de refuge. Il y a même des villes mises de côté spécialement pour ça en Israël. Il doit y rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol de son temps. C'est une vraie peine. C'est une peine d'exil. Alors, quand même, il faut regarder de deux manières. Pourquoi on le condamne à ça? Il n'a rien fait de mal. Non, c'est pas sa faute. Même vraiment, c'est pas sa faute. Alors pourquoi on lui impose quoi que ce soit? Et alors on analyse. Dans le pshat, c'est pour le protéger du vengeur familial. Il voudrait venger celui qui a tué un proche. Donc comme ça, là, il est protégé dans cette ville-là, parce que si l'autre vient le tuer dans la ville, alors lui-même est condamné à mort. Alors que s'il le tue en dehors de la ville, on ne le condamnera pas. Donc, toute l'histoire est bizarre. On avait dit en vérité parce que l'exil a un mérite, a une force plutôt qu'un mérite. C'est écrit Galut Mechaperet. L'exil rachète les fautes. C'est exactement pour ça qu'on est nous-mêmes en exil. Hein. Et tout le monde entier est en exil. Maintenant, qu'a-t-il fait comme faute? Comment est-il possible qu'il ait pu commettre une faute béchoga? Normalement,
un juif, parce qu'il est attaché avec Dieu profondément, on va le dire aujourd'hui encore, ne peut pas commettre de faute béchogag. C'est incompatible avec sa nature. Dire d'un juif qu'il peut commettre une faute béchogag, c'est comme dire d'un être humain qu'il peut sauter involontairement dans un feu. Pas qu'il va y tomber, s'il est tombé, c'est un accident, mais qu'il va sauter, mais c'est involontaire. Absurde, bien sûr. Pourquoi c'est absurde? Parce qu'il y a un instinct naturel qui va le retenir. Au moment où il va sauter, il va dire, mais non, ça brûle, je ne peux pas, il va reculer. De la même manière, quand un juif s'approche d'une avéra, il devrait immédiatement sentir ça brûle, je recule, et pas la commettre. Alors comment se fait-il que lui, il a pris sa main, il a appuyé sur l'interrupteur, et ça ne l'a pas brûlé? C'est là tout le problème. C'est que comme il est devenu grossier par trop de consommation du monde matériel, il a perdu le sentiment naturel qu'il aurait dû avoir. Et si on l'envoie en exil, ce n'est pas pour réparer une faute qu'en fait il n'a pas commise, c'est pour rétablir le sentiment naturel qu'il n'aurait jamais dû perdre, pour retirer la grossièreté. Ouais. Donc le shogeg, c'est pas simple. Alors je ne parle pas d'un shogeg, quelqu'un on pousse un autre sur un interrupteur. Il y a beaucoup d'influence et puis les pieds sur l'interrupteur, malheureusement, il donne un coup de coude. Ça, c'est même pas un shogeg en réalité. C'est rien du tout. Shogeg, c'est vraiment j'ai oublié que c'était interdit. Et donc j'allumais. Comment j'ai pu oublier que c'est interdit? Il y a tout un travail à faire. Voilà. Exactement. Donc ici, on va. Exactement. On devient grossier. À force de vivre dans le monde matériel et de se réjouir de la présence du monde matériel et de tout ce qu'il permet, on perd une sensibilité naturelle à Dieu. Alors qu'on devrait l'avoir. On va le dire tout de suite. Donc, on va expliquer cette notion-là. Méod, c'est très proche de toi. Perek Yutret. Letosefet biur ber etev milat meod shebepasu ki karov elecha davar meod vegomer. Et pour ajouter une explication, pour qu'on comprenne bien une explication plus développée sur ce mot méode, très, c'est très proche. C'est-à-dire que le mot est fort en hébreu. C'est beaucoup plus que très en français. C'est-à-dire qu'on insiste, c'est proche de tout le monde, il n'y a pas d'exception, c'est sans exclusion. Autrement dit, c'est très proche, tout ça est très proche de ton cœur, ta bouche, pour le faire dans tous les domaines, les trois habits de l'âme, la pensée, la parole et l'action, c'est très proche. C'est-à-dire, Tsarich Leda Neemana, qui afmi Shedato Tsara Beyidiat Hashem. Alors, il faut savoir, Noirzaken va commencer à expliquer, il faut d'abord bien savoir que même celui qui a une petite tête, c'est moi qui traduis de manière non littérale, Da'ato Tsara, une intelligence limitée, c'est plus gentil, Beyediat Hashem, dans la connaissance de Dieu, il n'a pas le cœur suffisant pour comprendre la grandeur du Ein Sof Baruch Hu, la grandeur de Dieu. Autrement dit, comme on l'a dit tout à l'heure dans des termes plus modernes, on a dit quoi? On n'a pas la tête pour réfléchir 2 heures pour faire la grandeur de Dieu. On n'est pas capable de se concentrer. Et même si on va se concentrer, on ne va pas arriver à comprendre, à saisir la grandeur de tout cela. Alors comment faire? Puisque tout dépend, on l'a dit, on n'a pas arrêté de le répéter dans les 2 chapitres précédents. Dans tous les cas, tout dépend de la méditation, dépend de la capacité du cerveau. Pourquoi le cerveau? Parce que le cerveau, comme on l'a dit dans le chapitre précédent, on l'a rappelé, à Mohar Shalit à la lèvre, le cerveau commande au cœur. Donc, même si le cœur n'est pas véritablement sous notre contrôle, parce qu'on n'est qu'un Beinoni, on n'est pas un tzaddik, mais le cerveau, oui, il est sous notre contrôle. Et c'est le cerveau qui commande. Donc, par la méditation, on pouvait arriver à contrôler le cœur. Et pour ça, ça demande d'avoir un cerveau suffisant. Or, on vient de le dire. On a un date qui est un peu trop court. On a une connaissance qui est insuffisante.
dans la connaissance de Dieu, et on n'a pas un cœur pour comprendre la grandeur de Dieu. Léolid mimena dechilu verechimu, pour faire naître à partir de là la crainte et l'amour de Dieu, afilu bemocho dvunato levad, même si c'est seulement dans son cerveau et sa compréhension, puisque ça c'était notre réponse pour le Beinoni. On avait dit d'accord, le Beinoni ne va pas arriver à soulever tout dans son cœur. On avait dit, il n'y arrive pas. Il n'est pas à ce degré-là. Mais, mocho dvunato, il a le cerveau par lequel il peut tout atteindre. Donc, il a la compréhension, le cerveau, et il va s'appuyer là-dessus, même si ce n'est pas total, mais pour lui, ça s'appellera avodatama. Ça s'appellera un travail, un service de Dieu complet, parfait. Pourquoi? Parce qu'avec ça, il a réussi. Il a pris sur lui la résolution très ferme et la conviction qu'il va fusionner avec Dieu. Donc, dans ce cas-là, ça marchait. Mais nous, on n'a peut-être même pas ce degré-là. On n'est pas capable de garder en nous cette conviction forte. Parce qu'on n'a pas la tête qu'il faut pour ça. Alors, comment faire? Pourtant, nous dit l'Admorazaken, ne croyons pas qu'on n'a aucune espérance. Pas du tout. Afal piken, malgré ça, Karov elav adavar meod, c'est très proche de toi. Lishmor velaasot kol mitzvot haTorah vetalmud Torah keneged kulam befi ubilvavo mamash meumka de liba beemet la mito betrilu vechimu. Mais malgré tout, bien qu'on n'ait pas cette capacité de compréhension que pourtant on avait présenté comme indispensable, mais c'est très proche de toi, donc très facile, accessible à tous, de faire toutes les mitzvot de la Torah et l'étude de la Torah qui les contrebalance toutes, c'est-à-dire par la bouche, le cœur vraiment, du profond du cœur, be'emet la mito, avec la plus grande sincérité, be'dechilu verechimu, avec crainte et amour, chez Avoda, chez alors comment? On reste avec notre question. D'accord, le Admorazaken nous garantit, fait pas que pour certains, c'est pour tout le monde. Mais comment on fait? Avec quoi? Puisqu'on ne va jamais arriver à réveiller en nous les sentiments qu'il faut par l'exercice intellectuel seulement. Alors le Admorazaken nous dit, Shei Ahava Mesuteret. Ça, c'est la Ahava Mesuteret. L'amour caché chez Belev Klalut Israël, qui est dans le cœur de tous les Juifs. Alors pourquoi cet amour est appelé Ahava Mesuteret? Parce qu'elle est présente naturellement dans notre cœur. L'autre forme d'amour dont on avait parlé jusqu'à présent, en détail, qui était celle qu'on a fait naître par la réflexion. Eh bien, dans ce cas-là, elle n'était pas Mesuteret. On l'a révélée en nous. La Ahava Mesuteret, elle est présente dans notre cœur. Elle peut ne pas apparaître. C'est celle qui est l'état latent. Oh, elle n'est pas latente. Elle est l'amour. Cet amour caché est un amour présent concrètement. À quoi c'est comparable? Si on prend une métaphore, une illustration plus proche de nous, plus quotidienne, par exemple, un enfant aime naturellement son père. Quelquefois, l'enfant va exprimer son amour à son père. Quelquefois, il ne va jamais l'exprimer. Non seulement il ne va jamais l'exprimer, mais même peut-être, apparemment, il fait le contraire. Il est totalement indifférent, peut-être que même il va se comporter comme s'il n'aimait pas son père. Mais il a un amour naturel. Ça s'appelle l'amour filial en bon français. Il a un amour naturel qui existe en lui. Et il ne peut pas faire autrement que d'aimer son père. Ça ne dépend pas de son choix. Or, c'est très précieux de savoir ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça dépend d'aucun niveau. On est un juif, on est donc doté de l'amour pour Dieu, notre Père, de manière naturelle. Ce n'est pas notre fabrication, ce n'est pas notre construction spirituelle, c'est un cadeau naturel de Dieu inscrit en nous. Et c'est pour ça que c'est appelé Mesuteret. C'est dans notre cœur.
Mais c'est même pas latent. C'est juste à disposition. C'est là. Mais un enfant, il aime son père parce que c'est son que c'est un lien qui est indescriptible. Mais un juif, il a un lien, il a un amour comme ça avec le Baruch Hu. Il a un goy aussi, non? C'est une création d'Hachem. Non. Pourquoi il n'aurait pas ce. Pourquoi? Parce qu'on va le dire. Ah, On va le dire, fais juste le mot d'après. Donc, c'est Avam et Souteret, donc un amour caché qu'il y a dans le cœur de tous les Juifs, qui est quoi? Shehi Yerushalanu Me'avotenu. C'est un héritage qui nous vient de nos pères, nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est pour ça qu'un quelqu'un qui ne descend pas d'Avraham, Yitzhak et Yaakov n'aura pas ce sentiment naturel. Il peut le construire intellectuellement. D'ailleurs, on voit que, alors qu'un juif, on le voit très concrètement, on voit même les philosophes goy, quand ils ont voulu penser Dieu, parler de Dieu, de quoi parlent-ils? Ils font des constructions intellectuelles pour montrer que la grande harmonie de l'univers nous montre qu'il y a un grand créateur. Il y a une grande horloge, une grande mécanique, dont on doit avoir quelque part un mécanicien. On ne parle pas en termes d'amour, on parle en termes de logique philosophique. Alors que pour un juif, la logique philosophique est totalement secondaire. Un juif très simple croit en Dieu parce qu'il croit en Dieu, qu'il n'y a pas d'autre possibilité que l'existence de Dieu, sans qu'il le sache. Et quelquefois, ça se révèle. On a déjà raconté, je crois, l'histoire que rapporte le rabbi précédent, où il montre un exemple de ça. Il dit que lui-même a vu, quand le rabbi précédent était à Varsovie, au début de la guerre, quand les Allemands ont commencé à bombarder la Pologne, notamment Varsovie, avant l'invasion, ils bombardaient notamment les zones où vous savez qu'il y avait des Juifs. Le rabbi précédent était dans un endroit juif, comme on peut imaginer, c'est un endroit qui s'appelait Otvotsk, c'est une banlieue de Varsovie. Je ne sais pas si ça existe toujours, ce nom-là, mais à l'époque, c'était là-bas qu'était la yeshiva. Et donc, quand il y a eu les raids de bombardiers, le rabbi précédent a été se réfugier dans une cave. Il n'y avait pas tellement d'abri à l'époque. On allait dans les caves des immeubles. Et donc, il y a des caves qui avaient été prévues pour ça. Il a été se réfugier avec tous ses voisins, avec tous les juifs du quartier, en vérité. Et le rabbi précédent raconte que dans cette cave, il y avait des juifs de toutes les sortes. Il y avait lui-même, il y avait un tzaddik, il y avait des chassidim, il y avait des gens religieux, plus ou moins. Et il y avait des juifs qui n'étaient pas du tout religieux, qui étaient là aussi parce qu'ils étaient venus se réfugier, bien sûr. Et puis, à un moment, une bombe qui est tombée pas loin de l'immeuble où ils étaient. Et donc, ça a fait trembler les murs de la cave. Et à ce moment-là, raconte-t-il, tous les Juifs qui étaient présents dans la cave, d'une seule voix, ont crié « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem ». Et le rabbi précédent raconte cette histoire. Et il dit, là, on a vu quelque chose. On a vu ce que ça veut dire l'âme juive. Ça veut dire un Juif qui était, alors le rabbi raconte ça, qu'il a entendu du rabbi précédent, évidemment. Et c'est donc, lui rajoute, bon, on peut dire certainement aussi que la présence du rabbi parmi eux y était pour quelque chose. Mais en dehors de ça, on voit quoi? Il y a eu des gens qui n'avaient rien à voir avec l'attachement à Dieu. Mais quand quelque chose, un événement dramatique arrive, qui déchire tous les voilements matériels, toute la grossièreté qui s'est accumulée, immédiatement, qu'est-ce qui apparaît? La foi en Dieu. Y compris chez des gens qui n'étaient absolument pas pratiquants, etc. Un converti. Ça ne veut rien dire en converti. Un converti, c'est comment c'est le passouk dans la Torah. Quand on parle d'un converti, on dit guerre chéni gaïère. Un converti qui se convertit. Et évidemment, tous les commentaires posent la question, il est converti ou il n'est pas converti? Ça ne veut rien dire en converti qui se convertit, on aurait dû dire non-juif ou quoi que ce soit, un mot quelconque qui se convertit. Et le Balagmar, on dit, fait qu'Etinok Shenolad, c'est comme un enfant qui vient de naître. Et Rashi commente, pourquoi guerre chez Gaïère? Parce que
Un converti, en réalité, il avait déjà quelque chose de juif. Il avait un nitzutz, une étincelle d'une vie précédente. Et cette étincelle se retrouve dans le corps de quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot parce qu'il n'est pas juif. Et il n'a pas à les faire, il ne doit pas les faire. Et l'âme est en train de le pousser, de dire, mais c'est impossible, je suis en prison. Tant et si bien qu'elle va le conduire jusqu'au moment où il va trouver le judaïsme, il va se convertir et pouvoir faire les mitzvot. Donc c'est pour ça qu'en vérité, le converti, il était déjà converti d'une certaine manière. Il l'était spirituellement sans l'être halachiquement. Donc sa conversion était la conversion qu'il fallait pour qu'il révèle cette nature. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de différence. Dire un converti ou un juif de naissance, ça revient au même. Même un pas converti officiellement parlant, Ah non, il ça, a encore il a aussi. oui, mais ça, ce n'est pas révélé, donc ça ne marche pas. Il ne s'est pas étendu à l'extérieur, donc il n'est pas elle ne s'exprime pas. Alors, en tout cas, ça, c'est Yerusha Lanu Me'avotenu. Ça veut dire que l'amour qu'un juif éprouve pour un juif, pour Dieu, pardon, l'amour qu'un juif éprouve pour Dieu est quelque chose qui nous a été légué par nos ancêtres. Le terme Yerusha, héritage, est un terme très fort. La transmission de l'héritage ne dépend pas du mérite de l'héritier. Comme dit la Gemara, quand un enfant a un jour, il vient de naître, si jamais il perd son père et qui lui transmet ses biens à son départ de ce monde, eh bien, il n'a rien fait, l'enfant. Je veux dire, il vient de naître. Il a un jour. Le seul fait qu'il existe fait de lui un héritier. Donc ici, cet amour, qu'est-ce que veut dire le amour azaken en employant le terme Yerusha? Cet amour-là ne dépend pas de nos actes. Il ne dépend pas de ce que l'on fait. Cet amour-là dépend simplement de ce que nous sommes. Nous sommes. Et puisque nous sommes juifs, nous recevons cet héritage d'amour. Alors en réalité, on peut se demander, c'est malgré tout très bizarre ce qu'on est en train de dire. Parce que qu'une émotion se transmette. La Gemara nous dit qu'il y a des choses qu'un père peut transmettre à sa descendance. Par exemple, la Gemara nous dit qu'un père peut transmettre les traits du visage. Un père qui est beau peut avoir des enfants beaux. Ce genre de choses, très physiques. Mais une disposition intellectuelle, comment est-ce que ça se transmet? En effet, ça ne se transmet pas. C'est pour ça que c'est Me'avotenu. Nos ancêtres, par leur avoda, Avraham, Yitzhak et Yaakov, par leur service de Dieu très particulier, ont obtenu un cadeau de Dieu, qu'ils vont transmettre ça à leur descendance. En réalité, on peut poser une autre question, parce qu'il y a même, c'est pas de moi, hein. Ce que je dis n'est pas de moi, c'est dans John Sfarim. Il y a une vraie question. On dit que le peuple juif est né, était prévu depuis l'origine des choses. Les âmes juives, comme c'est écrit, les Neshamot d'Israël, les âmes juives, existaient avant la création du monde. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'on a reçu quelque chose? On n'a rien reçu du tout, on n'a pas besoin de recevoir. Je veux dire, c'est Dieu qui a fait. Alors, on répond, c'est comme ça qu'on répond. En réalité, les Avot, donc Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont obtenu quelque chose un vrai cadeau. En récompense de leur avoda, notamment Avraham qui est appelé Avraham au Avi, Avraham celui qui m'aime, celui qui aime Dieu. Mais ils ont obtenu quelque chose, c'est que ces âmes juives, qui n'étaient pas encore juives, ce qu'on allait appeler Neshamot Israël, les Neshamot Israël, quand elles étaient encore dans les mondes spirituels, avant la création, Avraham a obtenu que ça va descendre dans le corps de ses descendants. Et donc, toutes les qualités de ces Neshamot Israël dont on parle nous sont revenues à nous, Bnei Israël.
mais parce que ça, c'était un cadeau que Dieu a fait à Abraham. Et c'est pour ça que c'est une Yerusha. Donc, effectivement, ça ne se transmet pas. Mais là, il y a un cadeau qui est irrationnel d'une certaine manière. Rak, alors une fois pour bien comprendre ça, il y a encore un petit préalable. On n'a pas fini les étapes. Rak, pour comprendre tout ça, et comprendre donc la qualité de cette Ahava Mesuteret, Shetzarich le'agdim ou les vers Trila Be'er Etev, il faut d'abord commencer et expliquer Be'er Etev de manière parfaite et claire plusieurs choses. On a ici 4 questions dans la ligne et demie qui vient. Shoresh Ahavazu, la source de cette Ahava. Alors on va y répondre. Je ne développe pas maintenant parce qu'on va y répondre point par point. Donc on va d'abord expliquer Shoresh Ahavazu, quelle est la source, la racine de cette Ahava, puisque l'Ahava fait un degré spirituel. Et comme tout degré spirituel, ça vient de quelque chose. Donc, quel est le shoresh? Quelle est la racine de cette Ahava? Première question. Deuxième question. Ve'inyana. Et quel est le sujet de cette Ahava? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Troisième question. Ve'ech Yerushalanu. En quoi c'est un héritage? C'est notre héritage. Puisque, comme on a dit, une tournure intellectuelle, une tournure d'esprit, ça ne peut pas être un héritage. Donc, comment c'est un héritage? Et question subsidiaire. Jusqu'à présent, on a parlé de Hava, d'amour. On a dit Hava, c'est Yerushalanu de Mavotenu. L'amour, c'est un héritage qui nous vient de nos pères, d'Abraham. Donc. Mais il n'y a pas que Hava. On a expliqué longuement dans les chapitres précédents qu'on a besoin de 2 choses. Ahava veillira, l'amour et la crainte. Or, on ne voit pas du tout où est la crainte ici. On nous dit l'amour, c'est un héritage. Voilà, on l'a reçu, on n'a aucun problème. Donc, tout va bien, on peut y aller. Mais la crainte de Dieu, on en a besoin. D'abord, comme on a dit avant, l'amour et la crainte, c'est comme les 2 ailes de l'oiseau. Ça bat dans des sens opposés, mais c'est les 2 ensemble qui font monter l'oiseau. De la même manière, l'amour et la crainte sont 2 émotions opposées, mais on a besoin des 2 pour élever les mitzvot. Par ailleurs, sans crainte de Dieu, comment respecte-t-on les interdictions? Donc, il faut comprendre que dans Ahava, on est obligé de dire comme ça, sans qu'on sache comment. On est obligé de dire que dans l'amour, on inclut également la crainte. Mais comment on fait ça? L'amour et la crainte sont 2 émotions parfaitement opposées. L'amour vient de chesed, la bonté, c'est une émotion de rapprochement, de proximité. La crainte vient de gvura, c'est une émotion d'éloignement. Quand j'ai peur de quelqu'un, je m'en éloigne. Quand j'aime quelqu'un, je m'en rapproche. Comment l'un peut aller avec l'autre? Ça ne marche pas. C'est ce qu'on voit aussi dans le Dieu des chaînes C'est la même question. C'est la même. Donc, il faut comprendre comment l'un est inclus dans l'autre. Ve'ainyan. On ne va pas faire beaucoup plus, peut-être déjà moins 20, mais on va au moins mettre un petit peu sur l'avant. Ve'ainyan, qui a vote hen à Merkava. Alors, on va commencer par répondre à la question. Oh. Ben non, nous on est tous, ça ne dérange pas. Bon, mais s'il nous invite, hein. Ah là là. J'avais comme ça une fois une histoire. Peut-être que je conclurai par l'histoire. Ça évitera de continuer la suite parce qu'après on ne va pas dire grand-chose. Et il y a un grand sujet là qu'il faudra développer, puisqu'ensuite on va expliquer comment c'est possible tout ça. On va commencer par répondre à la 3e question en fait. Et on va dire que les avots, ils sont appelés une merkava.
la Merkava de Dieu, comme Dieu, la Shrina réside en haut sur une Merkava qui est faite d'anges en bas, la Merkava d'en bas, c'est les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et David et Catherine. Et David et Catherine. oui, mais c'est Oui. et pourquoi? Parce qu'une Merkava, c'est un sujet de bitoul, annulation totale, auto-effacement. Le chariot n'obéit qu'à la volonté de son conducteur, il n'existe pas tout seul. De la même manière, eux, ils ont été entièrement conduits par la volonté de Dieu. On va développer ce sujet. Je vais quand même raconter l'histoire parce que l'histoire des enfants, c'était trop joli. Il y avait une fois un petit enfant, c'était il y a longtemps, c'était au début de la mission, qui marchait dans la rue, donc Crown Heights, et puis il y a le rabbi qui est passé près de lui, qui est entré chez lui, quelque chose. Et il est beaucoup plus jeune, bien sûr, que les dernières années. Et donc, l'enfant il était tout petit, il n'a pas vu à côté de qui il était, il a cru que c'était son père. Et donc, spontanément, comme ça, comme un petit enfant, il a pris le rabbi par la main. Le rabbi a compris ce qui se passait, donc il a pris la main. Ils ont marché comme ça ensemble. Et mais l'enfant, il tenait bien, parce que ça me rassurait, c'était vraiment un tout petit enfant. Et puis, même à un moment, l'enfant était fatigué et il s'est essuyé la figure avec la main du rabbi. Alors, il y avait des témoins de tout ça, bien sûr. Et et c'était un peu choqué, ils n'ont pas intervenir. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un petit enfant, tu ne vas pas le tirer, il ne fait rien de mal, et le rabbin n'a pas l'air mécontent, il ne lui dit pas de partir, etc., etc. Non, non. À la fin, c'est venu aux oreilles de la mère, cette histoire. Et la mère, comme on peut imaginer, était extrêmement gênée. Et elle a écrit une lettre au rabbi pour s'excuser de son fils. Elle a dit, j'ai été très peinée quand j'ai appris ce qui s'était passé. Et le rabbi lui a répondu. Il a dit, comment peiner? Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que c'est le nachatoire, la satisfaction que j'ai eue quand un petit enfant est venu me donner là. Donc ça va, quand un petit enfant, il passe mon tour de paniage. Bien, on va s'arrêter là pour ce soir et on poursuivra lundi prochain. Pour ceux qui sont là, il n'y aura pas de cours jeudi soir parce que franchement, je ne me sens pas en état de le faire. C'est un nid. Et de 9h moins le quart à 10h moins le quart, ça va être un peu dur. C'est la pire des heures, celle-là. Mais on se voit, Bezrat Hashem, lundi prochain. Et attends, sauf bien sûr, on se voit jeudi, si Mashiach vient, qu'il n'y a pas de Ta'anit. Et dans ce cas-là, en volant sur les nuages du ciel vers Israël, sur les ailes des aigles, pardon, en volant sur les ailes des aigles vers Israël, on fera un shiur de Sifra. Peut-être que c'est même lui qui veut tout votre respect, avec tout le respect que vous avez, le respect, etc. C'est lui-même qui nous donnera, c'est peut-être lui-même qui nous donnera quoi. Je sais très volontiers ma place, aucun problème. Mechila, je ne voulais pas poser la question pendant le cours, Oui. mais je voudrais juste savoir le chidouche du 17 par rapport au 18. Parce qu'au début du 17, on a bien vu qu'Ikarov et l'Echa d'Abar Be'od. Quel est le chidouche en rentrant dans le 18? C'est ça que je voulais savoir. Ça veut dire quoi en rentrant dans le 18? Ben, le chapitre 18, pardon. Voilà. Alors, j'ai l'impression. Non, parce qu'on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. La Nourazaken a rappelé ce qu'on a dit. Maintenant, il vient de poser 4 questions. Notons bien les questions. Première question, quelle est la racine de cette ahava? D'où elle vient spirituellement? Puisque toute chose qui existe en bas doit exister en haut. Deuxième question, qu'est-ce que c'est le inyan, le sujet de cet amour? À quoi ça correspond? Troisième question, comment c'est un héritage? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quatrième question, pardon. Que la crainte n'est pas mentionnée. Ah oui, pardon, merci. C'est la question subsidiaire. En quoi la crainte peut-elle être incluse dans l'amour? On a 4 questions. Et le Hanmour Azaken va répondre à ces 4 questions, ce qui nous permettra de comprendre comment mettre tout ça en œuvre. Voilà, il ne nous restera plus qu'à faire. C'est un peu comme Pinchas, quoi.
Voilà. Pinchas, il l'a fait, il faut faire pareil. Il a- Non, c'est vrai, il a les deux. Il a de quoi? Ben, Ava et Ira. Mais comment on l'a inclus dans l'autre? On t'a pas parlé de Ira. On t'a dit que tout ça, c'est Ava Mesuteret. C'est ça la question. On ne parle pas de Pinchas. Tout vient de Ava Mesuteret, mais c'est Ava Mesuteret. Il n'y a pas de Ira Mesuteret. Alors comment tu fais? Eh bien, la réponse dans le prochain numéro. Tu nous as eu là. Là, tu nous as eu. Il y a même un Rishon qui était là, On va demander à Gégé. concentration de la Kabbalah. Bon. Il n'y avait pas ça naturellement aussi. Non. Adam arrive jusqu'à Abraham, tout n'est pas clair comme C'est ça. ça,